Je dépasse. En restant dans cette voie, réponse A. En me rabattant dans la voie de droite, réponse B. Je maintiens l'allure. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le dépassement à droite est-il autorisé? En règle générale, le dépassement se fait toujours par la gauche. L'ambulance me dépasse, je la laisse continuer pour se rabattre à une bonne distance de sécurité dans ma voie. Je maintiens l'allure. Bonne réponse, C. La sortie vers Ampuis est à 10 mètres, réponse A, à 1000 mètres, réponse B. Je freine immédiatement, oui, réponse C, non, réponse D. Qu'indique la signalisation? Le symbole en haut à gauche du panneau précise qu'il s'agit de la sortie numéro 10. À droite, c'est la distance restant à parcourir pour y arriver. Pour ne pas surprendre l'usager qui me suit, je décélérerai doucement un peu plus loin. J'indiquerai mon intention de sortir et je freinerai une fois dans la voie de décélération. Bonne réponse, B et D. Ce panneau signale un danger, réponse A, un service, réponse B. M'incite à ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique ce panneau? Les panneaux triangulaires signalent toujours un danger. Le symbole précise que des animaux domestiques, en l'occurrence des vaches, risquent de traverser la chaussée. Dès lors qu'un danger est signalé, je ralentis pour limiter le risque d'accident. Bonne réponse, A et C. Le différentiel de vitesse entre deux véhicules aggrave les conséquences d'un accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je tiens fermement le volant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelles sont les particularités d'un poids lourd? Il a de grands angles morts, protège du vent, circule moins vite, etc. À proximité d'un poids lourd, je redouble de vigilance. Pour réduire le différentiel de vitesse afin de limiter les conséquences d'un accident, je ralentis. À la fin du dépassement, je tiens fermement le volant pour ne pas faire d'écart de trajectoire. Bonne réponse, A et C. De la fumée apparaît dans le tunnel devant moi. Je m'arrête immédiatement. Réponse A. Je laisse les clés sur le contact. Réponse B. Je me dirige vers l'issue de secours. Devant moi. Réponse C. Derrière moi. Réponse D. Quels sont les risques? La fumée va vite se propager, rendant la visibilité nulle. Les risques d'intoxication et de suffocation sont importants. Je m'arrête immédiatement. J'éteins mon véhicule et laisse les clés sur le contact pour que les secours puissent le déplacer si besoin. Puis, je me dirige vers l'issue de secours la plus proche, à l'opposé des fumées. Bonne réponse, A, B et D. La vitesse est limitée à 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule au maximum de la vitesse autorisée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que se passe-t-il? J'approche d'une intersection réglée par un feu tricolore et il y a beaucoup d'usagers présents. La vitesse en ville est limitée à 50 km/h. D'ici à ce que j'arrive au feu, il sera sans doute jaune ou rouge. L'usager devant moi se rabat sans respecter les distances de sécurité. Je ralentis. Bonne réponse, A et D. Suite à la conduite accompagnée, je serai en période probatoire pendant 2 ans, réponse A, 3 ans, réponse B. Après l'obtention de mon permis de conduire, si l'autocollant A n'est pas apposé sur mon véhicule, j'encours une amende, réponse C, une perte de points, réponse D. Qu'est-ce que la conduite accompagnée? Cette formule permet d'acquérir 2 ans d'expérience de conduite avant le passage du permis de conduire. Ensuite, je suis en période probatoire pendant 2 ans.
Pendant toute cette période, le disque A signale aux autres usagers que je suis un jeune conducteur. Si je ne l'affiche pas, j'encours une amende. Bonne réponse A et C. Quand je démonte une roue, je lève la voiture d'abord, réponse A, ou je desserre les écrous, réponse B. Quelles précautions dois-je prendre avant de changer une roue? Je m'assure que le terrain est plat et stable pour que le véhicule ne tombe pas. Dans l'ordre, je desserre les écrous, lève la voiture avec le cric pour retirer la roue, puis j'installe la roue de secours, remets les écrous, descends le véhicule et serre au maximum les écrous. Bonne réponse B. Un itinéraire bis permet d'emprunter un itinéraire moins fréquenté. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un itinéraire de substitution permet d'emprunter un itinéraire moins fréquenté, réponse C, pour contourner des difficultés, réponse D. Qu'est-ce qu'un itinéraire bis et un itinéraire de substitution? L'itinéraire bis indique d'autres routes pour rejoindre sa destination lorsque les axes principaux sont très encombrés, heures de pointe, vacances. L'itinéraire de substitution est associé à une autoroute et offre un moyen de contourner des difficultés de trafic. Bonne réponse A et D. La date de validité de mon contrôle technique est dépassée. J'encours une perte de points, réponse A, une amende, réponse B, une immobilisation du véhicule, réponse C. Quel est l'objectif du contrôle technique? C'est de vérifier si mon véhicule est en état de circuler. Les véhicules neufs passent le contrôle technique avant leurs 4 ans, puis tous les 2 ans. Si la date de validité est dépassée, j'encours une amende de 135 € et l'immobilisation de mon véhicule. Bonne réponse B et C. Le stationnement du véhicule est considéré comme réglementaire, réponse A, dangereux, réponse B, gênant, réponse C. Qu'est-ce qu'un stationnement gênant et dangereux? Un stationnement gênant est un stationnement qui peut gêner les autres usagers. Un stationnement dangereux est un stationnement qui peut mettre en danger les autres usagers en masquant la visibilité aux abords d'une intersection, etc. Une intersection est présente un peu plus loin devant. Ce stationnement est dangereux. Bonne réponse B. Je suis le véhicule de police. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le véhicule de police est en intervention. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment reconnaître un véhicule prioritaire en intervention? Il utilise ses dispositifs lumineux et sonores, gyrophares bleus et sirènes. Je dois alors lui céder le passage, pour lui permettre d'arriver le plus rapidement possible sur son lieu d'intervention. Il m'est interdit de circuler ou de m'arrêter sur une voie de bus. Bonne réponse B et D. Cet usager ne s'est pas rabattu. Je lui fais signe de se rabattre. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je le dépasse par la droite. Réponse C. Par la gauche. Réponse D. Quels sont les risques? L'usager devant peut se rabattre à tout instant. Dépasser par la droite ici est interdit car dangereux. Je ne peux pas dépasser pour le moment. Je ralentis. Bonne réponse B. En cas d'accident, le constat amiable peut être au format papier, oui, réponse A, non, réponse B. Dématérialisé, oui, réponse C, non, réponse D. À quoi sert le constat amiable? Il permet aux assureurs d'établir les responsabilités des différents usagers impliqués dans un accident et d'indemniser les victimes. Je peux utiliser un constat papier préimprimé, une feuille blanche ou un constat dématérialisé sur smartphone. Bonne réponse A et C. Il est préférable de vérifier la pression des pneumatiques tous les mois. Réponse A. Tous les 3 mois.
Réponse B. Tous les 6 mois. Réponse C. Avant de faire un long trajet. Réponse D. Quels sont les risques avec des pneumatiques mal gonflés? Le risque d'accident est important suite à une explosion du pneu, à un freinage de mauvaise qualité, etc. Je vérifie leur état et leur pression tous les mois et avant chaque long trajet. Bonne réponse A et D. La vision centrale de mon champ de vision me permet de voir loin, réponse A, large, réponse B. Qu'est-ce que le champ de vision? Il existe 2 types de champ de vision, périphérique et central. Le périphérique permet de détecter ce qui se passe en partie sur les côtés. Le champ de vision central permet d'identifier clairement les indices de conduite présents devant moi. Plus la vitesse est importante, plus le champ de vision rétrécit. 180 degrés à l'arrêt, 30 degrés à 130 km/h. Bonne réponse A. Dans ce bouchon, l'usage du klaxon génère du stress. Réponse A. Résout la situation. Réponse B. Est autorisé. Réponse C. Est interdit. Réponse D. Quand puis-je utiliser le klaxon? Pour avertir d'un danger imminent ou encore pour signaler ma présence hors agglomération sur une route étroite et sinueuse. Il n'y a pas de danger imminent. Klaxonner ne fluidifie pas la circulation et angoisse les autres usagers pour rien. Bonne réponse A et D. Je maintiens mon allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'utilise mon avertisseur sonore. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette situation est particulièrement dangereuse, car le véhicule immobile sur la droite avec les feux de détresse m'empêche de voir sur la droite. Un usager vulnérable sur le trottoir, comme un piéton ou un cycliste, pourrait surgir. Le conducteur de ce véhicule pourrait décider de sortir sur la chaussée ou de repartir sans vérifier son rétroviseur latéral. Je dois donc adapter mon allure pour prendre en compte cette incertitude. Cependant, l'avertisseur sonore n'est pas utile dans cette situation, car il est interdit en agglomération, sauf en cas de danger immédiat. Or, dans l'état actuel, cette situation ne présente pas un danger immédiat. Bonne réponse A et B. Je m'arrête obligatoirement au marquage au sol devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'avance lentement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que dois-je faire à un carrefour à sens giratoire? Je cède le passage aux usagers présents dans l'anneau. L'arrêt n'est donc pas obligatoire. J'avance lentement jusqu'au marquage au sol, et si personne n'arrive, je pourrais m'engager sans avoir à m'arrêter. Bonne réponse B et C. L'ABS évite le blocage des roues lors d'un freinage d'urgence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut être complété de l'AFU. Oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi servent l'ABS et l'AFU? L'ABS évite en cas de freinage d'urgence que les roues ne se bloquent, ce qui permet de garder le contrôle du véhicule. L'AFU complète l'action de l'ABS. Il amplifie au maximum le freinage. Bonne réponse A et C.